Salut, chers frères, chères sœurs, chers amis. Merci de nous retrouver pour cette méditation. Nous allons lire ensemble le livre de Luc 11, verset 1, que je lis. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Luc 11, verset 1. Une chrétienne célèbre, malgré elle, a déclaré un jour que la prière est la respiration de l'âme. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec du recul qu'elle avait raison de le dire. Mais avons-nous pesé, mesuré, réalisé quand nous apprenons le Notre Père, cette belle et merveilleuse prière, c'est la prière de référence. Jésus nous a révélé qu'il est impossible de dire cette prière en dehors d'une fraternité, en dehors, bien sûr, d'une solidarité. Vous vous rappelez ce que dit cette prière en Matthieu 6, versets 9 à 13. « Donne-nous notre pain, pardonne-nous nos offenses. » Dieu nous a appris par la bouche même de Jésus qu'une prière filiale, c'est-à-dire de fils, était forcément fraternelle, que pour être fils du royaume, puisque nous voulons que son règne vienne, il fallait être frère. Si un fils se sépare des frères, il n'est plus fils. Avez-vous déjà pesé cela? S'il se retire de la communauté, s'il se retranche, il se retranche aussi de sa condition de fils de Dieu, parce qu'il cesse de ressembler à Dieu. Au fait, en Dieu, ils sont trois qui s'aiment. Dieu est une communauté de personnes. Dieu est effusion. Si nous cessions d'être à l'image de Dieu, si nous cessions d'être frères, d'être plusieurs, si nous étions séparés, nous serions à l'image d'un Dieu solitaire. Dès le commencement, Dieu a fait l'homme, c'est-à-dire homme et femme, plusieurs pour qu'ils s'aiment entre eux. Pour être soi-même, d'habitude, on croit qu'il faut avant tout s'affirmer, c'est-à-dire se libérer, se suffire, n'avoir besoin de personne. On ne devient vraiment soi-même que lorsque l'on est avec d'autres, avec une certaine profondeur de communion, de partage et d'échange. Le drame de notre époque, généreuse mais désespérée, c'est que l'on veut une fraternité sans père. Mais il est plus dramatique de voir des soi-disant chrétiens qui veulent une paternité sans fraternité, qui veulent être fils du Père sans être frères des autres fils. C'est vivre selon la logique de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère est devenu bien souvent la référence dans nos églises. Nous disons si promptement que le salut est individuel, mais avons-nous saisi qu'il se manifeste toujours par un amour fraternel? Eh bien, toi, tu en es où avec cela? Que Dieu te bénisse.